des croyants qui ont prié chez le pasteur Roy. Et c'était ces gens-là qui ont fait appel à William Branham. C'est ainsi que le Branham a commencé. Les prophètes appellent dans ces côtés de Jésus-Christ. Alors quand le pasteur est là, le pasteur fondateur, quand il a marché, le Branham dit dans la question-réponse du 15 octobre 61, là il est en train de montrer au paragraphe 176 à 181, il dit d'abord que on ne construit pas l'église avec les dîmes et les offrandes. L'argent des dîmes, ce n'est pas là l'offrande de construction. La dîme, c'est l'un dixième, on paye pour que le pasteur puisse vivre. Donc, retenons d'abord, ce sont des éléments qui vont nous aider à apprendre et à trouver notre conclusion. Il dit que les dîmes, quand vous les avez, c'est pour permettre au pasteur de vivre. Ça, c'est en 6 à 181. On lui a posé la question 161, serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? C'est là que Frère Branham commencera à répondre pour dire que non, l'argent des dîmes, ce n'est pas l'offrande de construction. L'offrande de construction, c'est une offrande à part. La dîme, c'est l'argent du pasteur. Et le prophète dira que si vous avez la dîme, ce n'est pas l'argent pour aider la veuve. Parce que cette écriture a été aussi tordue. Je connais un pasteur qui a hérité d'une église et il abandonne la veuve. Il prend cette écriture que ce n'est pas l'argent pour aider la veuve. Là, c'est un mauvais contexte. Quand on dit que ce n'est pas l'argent pour donner la veuve, à la veuve, c'est-à-dire vous croyez votre dîme pour payer, donner à votre et payer votre pasteur, c'est son salaire. Vous rencontrez une veuve sur la route qui est en difficulté et que vous voulez l'aider avec cette dîme. Là, ce n'est pas ça. C'est notre contexte. Donc, la dîme, d'abord, c'est l'argent du pasteur. Là, nous nous accordons. Et le prophète dit dans la prédication abandonnant tout, il dit que payez votre dîme pour que, il dit ceci, soyez fidèles à Christ, restez fidèles à votre pasteur, travaillez ensemble. Et donc, il est en train de montrer, dit que c'est une bénédiction pour moi d'être ici, de voir l'église. Non, excusez, c'est au paragraphe, je crois, 53, où Frère Branham est en train de dire, ok, paragraphe 53 dans la prédication abandonnant tout, vous payerez vos dîmes et le prédicateur sera mieux. Donc cet argent-là, quand vous le payez, le prédicateur sera mieux. Il aura son argent, il sera mieux. Maintenant, les pauvres prédicateurs, les pauvres pasteurs, l'argent pour qu'il soit mieux, qu'il construise des maisons, qu'il investisse, qu'il ait des entreprises pour léguer à ses enfants biologiques, il va prendre tout cet argent qu'il va construire pour son Seigneur et pour les brebis entendre. Parce que comme je l'ai dit, le pasteur n'a pas que les héritiers biologiques. Il a aussi les héritiers en Christ, ses croyants. Il aménage un temple pour le Seigneur, il investit tout le fonds, et après un jour, Dieu le prend et on abandonne les enfants sur la rue. C'est pas normal. Donc, dans la prédication des surnaturels, au paragraphe 2, Frère Branham dit, j'ai regardé juste de l'autre côté de la rue, là où vous allez construire une nouvelle église, ou quelque chose comme ça, là-bas, et il m'en parlait ce matin à table au petit déjeuner, c'était le pasteur qui partageait avec Frère Branham. Et c'est merveilleux de vous voir progresser comme cela. Cela montre simplement que vous soutenez la cause juste. Et le serviteur de Dieu fait de son mieux pour offrir le meilleur qu'il peut au peuple de Dieu. Toute assemblée appréciera un tel pasteur, puisque vous voyez ce que vos finances, vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous êtes, il va droit dans le royaume de Dieu pour améliorer le royaume de Dieu, faire un meilleur endroit, non pas pour pour vous. Et il se préoccupe des brebis, c'est toujours le cas pour un berger. Et si nous avons lu Frère Branham, il dit que la dîme, c'est l'argent du pasteur. La dîme, c'est pour que le pasteur soit mieux. Maintenant, ici, il montre que le pasteur a utilisé cet argent pour construire le temple. Or, la dîme n'est pas l'argent de construction. Donc, c'est quelqu'un qui a fait pour améliorer les conditions, le cadre dans lequel les gens devaient adorer. Et maintenant, avec quelques écritures, si vous permettez, rapidement, comme au Branham Tabernacle, le Branham Tabernacle, parce que j'ai dit fais comme ton frère. Il a été demandé à Caïn d'imiter Abel. Et quand nous prenons la marche du Branham Tabernacle, dans les notes de Jésus, Frère Branham dit que, au paragraphe 185, il dit, nous avons bâti ceci, ils l'ont appelé ainsi parce que les frères Sewed et les autres y ont attaché mon nom quand ils l'ont inscrit sur le contrat. C'est-à-dire déjà, les contrats du Branham Tabernacle étaient au nom du Branham Tabernacle, au nom de William Marion Branham.
C'est parti là d'abord. Maintenant, quand vous allez dans ces rangées du côté de Jésus, Frère Branham dit au paragraphe 19, et vous prenez le paragraphe 19 à 20, Frère Branham dit que les frères voulaient même soustraire à William Branham le Branham Tabernacle. Heureusement que son nom y était attaché. Donc vous comprenez comment les choses ont marché avec le Branham Tabernacle. Donc c'était Dieu qui connaissait déjà la fin avant les commencements, connaissant les esprits humains. On a pris les documents, on a mis au nom de Branham Tabernacle. Et les gens à qui Branham a prêché la parole se sont retirés à côté, sont organisés pour venir lui ravir le Branham Tabernacle. Mais heureusement que le nom était attaché à ça. Ça, c'est une étape. Et ce que je voulais aussi vous montrer ici, c'est quoi? Nous savons que